Chers abonnés, votre dévoué vous salue pour cette nouvelle quinzaine du 15 novembre 2025. Et c'est la troisième vidéo que je mets. Ça devient maintenant une petite habitude, tous les 15 jours, de vous retrouver sur ces vidéos de demi-heure à peu près pour pouvoir commenter en détail le portefeuille. Voilà, donc c'est une idée que j'avais en germe dans ma tête depuis un certain temps, mais ce qui m'a vraiment décidé, c'est le fait qu'on a beaucoup de nouveaux abonnés. Et ces vidéos permettent, sur les différentes lignes, d'insister pour les nouveaux. Parce que les nouveaux, ils arrivent, ils disent souvent, qu'est-ce que j'achète moi? D'accord, il y a un portefeuille, il est tout fait, il est tout conçu, il fait une belle performance, mais est-ce que j'arrive pas trop tard? Alors, en général, ce que je disais, il y a forcément de nouvelles valeurs qui vont acheter. Donc, positionnez-vous sur les nouvelles. Oui, mais il y en a qui disent, j'ai aussi envie d'acheter des valeurs qu'il y a dans le portefeuille. Parce que quand vous dites, vous annoncez une performance, c'est pas que les nouvelles qui font de la performance. Et puis, il se peut que la nouvelle soit pas la bonne, et qu'il y ait des valeurs qui vont monter alors qu'elles sont dans le portefeuille. D'où ce genre de vidéos, mais qui permettent aussi, bien sûr, à nos abonnés plus anciens, de suivre, d'avoir un suivi, parce que dans la lettre, je ne peux pas tout écrire, je ne peux pas écrire sur chaque valeur, et ça permet effectivement de pouvoir parler de chaque valeur. Alors si on fait un petit point donc sur les 15 jours écoulés, le portefeuille est à 25%, il n'a presque pas bougé. Il était à 25,67% la dernière fois, donc bon, ça s'est stabilisé, on va dire. Et ça a été une quinzaine difficile, éprouvante, je veux dire, éprouvante, avec des hausses, des baisses, parfois on comprend pas pourquoi, on va y venir. Et parfois on comprend mieux pourquoi, et on doit prendre des décisions, et voilà. Je veux dire, la quinzaine a été éprouvante aussi parce que c'est le window dressing, ne l'oublions pas. Donc, les gérants de fonds ont leur raison, marketing essentiellement, que la mienne ignore parfois, même si je sais que c'est les opérations qu'ils font en ce moment. C'est très difficile de prévoir comment ils vont agir. Vous voyez, par exemple, les ventes d'Atos, bon, j'avais plus ou moins prévu que Atos allait baisser, puisque le titre n'a pas passé durablement le milliard de capitalisation boursière, il baisse, effectivement. C'est toujours pas une opportunité pour renforcer, on va y venir. Donc voilà, du coup, comme j'ai parlé d'Atos, je commence par Atos. Ce n'est toujours pas une opportunité pour investir pour ceux qui n'en ont pas. Ça le deviendra si ça continue de baisser. Mais c'est normal que ça baisse parce qu'Atos est un titre qui reste polémique. Les gérants n'ont pas forcément envie de montrer ça en portefeuille. Après, je pense que le positionnement des gérants a été très bref là-dessus. Je veux dire, c'est quand il a passé 50 euros, en gros, qu'il est monté à plus de 60, ça a duré 2-3 semaines. Mais il y en a qui ont fait des plus-values, on va pas le leur reprocher. Voilà, passons donc aux commentaires détaillés de ce portefeuille. On ne reparlera pas d'Atos puisque je viens d'en parler. Mais on va donc faire le commentaire détaillé. Alors, prenons, comme d'habitude, on va aller un petit peu vite sur la première. Et on va essayer d'aller le plus rapidement possible d'une manière générale. Donc, prenons la première partie du portefeuille, donc les deux premiers compartiments que je vais mettre à l'écran, si vous le voulez bien. Alors, concernant Orange, écoutez, c'est très stable. Nous avons, je le rappelle, ramené notre prix de revient à 0 au cours de l'été. Voilà, n'empêche que la ligne pèse encore 2,5% du portefeuille. Bien sûr, on conserve. L'or et l'argent ont rebondi au cours de cette quinzaine, même si ça a baissé en fin de semaine, là, le vendredi 14. Donc, ça a plutôt rebondi. Mais c'est vrai que notre portefeuille est assez sensible à ces deux ETF, parce que l'or et l'argent sont très volatiles. Donc, c'est sûr que quand ça baisse de 20%, ce qui désormais peut arriver facilement, puisque je veux dire, ces métaux précieux sont arrivés à des niveaux tellement élevés que 20% de baisse, c'est rien. Nous sommes exposés, malgré le fait que nous ayons ramené notre prix de revient à 0, nous sommes exposés à 6% sur les deux métaux précieux. Donc si ça baisse de 20%, ça fait 1,2% dans la figure sur le portefeuille. 1,2 points de pourcentage, faut surtout pas l'oublier. Je dis pas qu'il faut alléger, je ne dis pas qu'il faut alléger. On a déjà ramené le prix de revient à 0. Pour l'instant, on conserve. La hausse, à mon avis, n'est pas finie, mais il peut y avoir des soubresauts. Et ce que je veux vous dire, c'est que ces soubresauts, aujourd'hui, pèsent sur la performance. C'est clair et net. Parce que les deux lignes
même si nous avons amené le prix de revient à zéro, correspondent encore à 6% de pondération, mise bout à bout. Voilà. Total Gabon est assez stable aussi, je veux dire, très belle ligne, souveraine, on va dire, à conserver. Repsol continue de monter, Repsol, j'aurais pas pensé que ça monterait aussi vite et aussi haut, dites-moi. On est à plus de 50% sur la ligne, hein. Plus de 50% sur Repsol. On pourrait concrètement ramener le prix de revient à zéro, mais on va à partir de 40-50%, c'est entendable, vous êtes d'accord? Surtout sur une ligne à 4,5% de pondération. Mais l'Espagne reste dynamique, Repsol reste dynamique surtout, et nous allons conserver. Veolia fait pas le même chemin que Repsol, ça c'est sûr. Veolia est stable, moins 2% sur la ligne, c'est stable. Comme ArcelorMittal qui vient de rentrer en portefeuille, alors 3,2% par contre en quelques jours, hein, en quelques jours. C'est un titre sur lequel je mise pas mal en 2026. Les nouveaux peuvent acheter, ils peuvent acheter Veolia aussi. Pour le reste que j'ai cité plus tôt, c'est à mon avis un petit peu tard. Voilà, on passe au deuxième compartiment si vous le voulez bien, avec Hop Mobility qui est stable mais qui avait fortement monté au cours des semaines précédentes. Hein. Je veux dire, on est quand même à plus 43% sur notre ligne. Bien évidemment, on conserve et trop tard pour acheter aussi. Continental. Alors, Continental, ne vous fiez pas aux apparences. La ligne perd 0,8%, mais c'est une ligne sur laquelle nous sommes largement gagnants puisque déjà, il y avait eu un dividende, même s'il n'est pas énorme, mais il est quand même de plus de 5%. Je veux dire, on crache pas dessus. Et surtout, il y a eu le détachement des actions Aumovio qu'on n'a fait que renforcer. Aumovio qui a dépassé la barre des 40 € récemment, là qui est revenu à 39. La ligne est à 156% puisqu'on avait eu des actions gratuitement. Je le rappelle, donc c'est en bas du compartiment. Hein, d'accord? Donc même compartiment croissance que Continental. Aramis avait bien remonté. Bien remonté, on était monté à plus de 6,50 € et puis là ça a baissé un petit peu sur la fin de la semaine. Bon, écoutez, on attend la suite, on patiente sur Aramis, ils sont toujours aussi bavards, c'est sûr que leur communication, je me demande qui c'est qui l'a fait. Et je me demande aussi pourquoi des gens qui veulent absolument pas communiquer comme ça sont en bourse finalement. Pourquoi Stellantis qui communique correctement, hein, même si leur titre va pas très bien, mais bon, qui communique correctement, n'a pas appliqué ses recettes à sa filiale Aramis. Bref. Ipsos, là on est sur la série rouge, hein, sur la série rouge sur laquelle on passe chaque semaine, mais ça dure pas très longtemps. Donc le calvaire ne dure pas très longtemps. Il y en a une deuxième série rouge à la toute fin. Donc voilà, mais bon, il y a quand même beaucoup plus de vert que de rouge en portefeuille. Ipsos. Moins 28%, quand est-ce qu'on va toucher le fond sur Ipsos, dites-moi? Ça manque de narratif, ça manque de souffle, mais je pense que le narratif va venir. Il y a beaucoup d'élections qui se préparent. Il y a les municipales, il y a les présidentielles, il y a les législatives. On va rentrer dans une période très forte en demande de sondage, du moins pour la France. Après, la France ne fait pas tout le marché d'Ipsos. Dans quelques mois. Donc, le titre, la valeur est bien, elle est oubliée. Donc, faut attendre qu'elle soit remise sous les projecteurs parce que franchement, il n'y a rien de mauvais en termes de fondamentaux. Sinon, je vous le dirai. Chargeur a baissé suite à l'entretien de son PDG qui disait en gros sur, je sais plus sur quel média c'était, si c'était sur, je veux pas dire de bêtises, mais c'était sur un média mainstream, qui disait en gros qu'il ne sait pas pourquoi il est coté en bourse. Ben ouais, ça fait pas plaisir au marché d'entendre ça. Hein. Ça fait pas plaisir au marché, même si ce monsieur a de très belles choses à annoncer et qui gère extrêmement bien la boîte. Bon, ben après je comprends son coup de gueule. C'est vrai que la bourse française, de plus en plus de PME se demandent ce qu'elles y font. Voilà, aujourd'hui, il y a malheureusement beaucoup d'opportunistes qui vont sur le marché parce qu'ils ont besoin de fonds pour vendre des actions, parce qu'ils ont des problèmes d'endettement personnel, etc., etc. Bon. Solvay a rebondi au cours de cette quinzaine. Hein. Rappelez-vous, on était à moins 12, moins 13 la dernière fois. On n'est plus qu'à moins 9. Bon, c'est toujours négatif, mais c'est les de moins en moins. Solvay est une très belle valeur de rendement. 9% de rendement dans les cours actuels. Elle sera dans le dossier rendement qui va paraître incessamment sous peu. Et qui sera probablement paru au moment où vous écouterez cette vidéo.
sur le point de l'être. Donc, elle est dans ce compartiment croissance. On pourrait presque la mettre dans le premier compartiment parce qu'elle offre vraiment un rendement. Elle fait partie du socle. Donc, je pense que Solvay, on va même la monter dans le premier compartiment, aux côtés d'ArcelorMittal, de Veolia, etc. Bon, ça fera une tache un peu rouge, hein, mais c'est pas grave, hein, c'est pas non plus du rouge très vif. Concernant Rexel, bah écoutez, c'était une très bonne pioche de cet été. Regardez le parcours, 15,5%. Pourtant, j'avais insisté là-dessus, j'ai dit que ça allait monter. J'espère que vous avez été nombreux à suivre. Je l'espère. Donc là, sur les valeurs que je viens de citer, toutes celles qui sont dans le rouge sont à l'achat, sauf Aramis, où j'ai des doutes désormais. Mais Ipsos, Chargeur, pour les nouveaux, c'est à l'achat. Solvay aussi. Rexel, c'est un peu tard à mon avis. Au-dessus des 30 €, c'est un petit peu tard. Le tracker Afrique, magnifique, magnifique, magnifique. 25% sur cet ETF, qui est une aubaine de l'été aussi. Ça, 25%, on conserve précieusement, bien évidemment. Génoptique, je vous en ai parlé cette semaine. Alors, je suis un peu déçu là sur les 2 dernières séances. Le titre a baissé, mais bon, il était monté à 21 €. Bon, il a un petit peu baissé, là, il est redescendu à 19,94. Il gagne néanmoins 13% depuis que nous l'avons fait rentrer en portefeuille. C'est un peu tard pour acheter et j'avais plusieurs fois dit le bien que je pensais de cette valeur. Après, je l'ai encore recommandé il n'y a pas longtemps, le mois dernier. Le mois dernier, on est quand même sur des valeurs récentes là. Pluxee aussi qui est une valeur récente. La ligne passe dans le rouge, alors là, c'est ma grosse déception de la semaine, mais franchement, Pluxee n'a rien dit de catastrophique. Je veux dire, c'est tout simplement un secteur actuellement qui ne plaît pas aux investisseurs, et qui n'a pas une bonne cote, c'est sûr. C'est pas un rang social élevé sur ce secteur, des tickets restaurants et tout ça. Pourtant, on est dans la thématique du pouvoir d'achat. Pluxee baisse dans le sillage d'Edenred, quoique Pluxee n'a pas les mêmes problèmes qu'Edenred au niveau de sa croissance. Mais bon, c'est comme ça, donc on ne renforce pas. Par contre, c'est un titre qui est à l'achat dans les cours actuels, c'est clair et net. ASML, on a l'impression qu'ASML arrive, touche un sommet là autour des 900 €. On voit que le titre a du mal à passer au-dessus. On est à 874,10 €. On gagne 29%. Je vous rappelle que pour acheter ASML, on avait vendu les 2 tiers de notre ligne XFAB. Eh bien, j'ai vendu le dernier tiers cette dernière semaine. Je me suis débarrassé de cette ligne dont j'en avais ras-le-bol, je l'avoue. Voilà. Donc sur ASML, je me pose la question, est-ce que le titre va pouvoir passer des caps ou pas? En même temps, c'est une valeur de window dressing, ça. Je comprends pas que le titre ne monte pas davantage. Vous allez me dire, les semi-conducteurs sont en baisse, l'IA est en baisse, et ASML est stable. Bon, c'est aussi le fait que les gérants ne le vendent pas, parce que ça fait bien d'avoir du ASML en portefeuille pour le window dressing. Donc pour l'instant, on conserve. Homovio, j'en ai parlé plus haut. Le tracker Amérique latine, qui est à plus 11%. Ça aussi, c'est un achat récent, au mois de septembre. Et là aussi, je vous avais dit, et j'avais insisté, j'ai même dit qu'on prenait plus que sur le tracker Afrique, qu'on prenait 2,5% de pondération. J'espère que tout le monde a suivi. C'est trop tard sur ces ETF aujourd'hui, c'est trop tard. Voilà, je veux dire, faut saisir la balle au bon. Voilà. Merlin Properties, par contre, ça c'est à l'achat. Bon, ça vient de rentrer en portefeuille, c'est une toute nouveauté. La pondération n'est pas énorme parce que ça laisse l'opportunité de renforcer si ça baisse. Alors, la ligne est à moins 4%. Donc voilà, c'est une société, j'en parle dans la quinzaine. J'en parle dans la quinzaine du 15 novembre. C'est une société à laquelle je crois et à laquelle j'adhère. Voilà, donc ce que vous observez, c'est qu'il y a toujours ce nuage rouge là sur le début du compartiment croissance. Ça va être un peu dispatché puisque Solvay, on a dit, on va le remonter vers les valeurs plutôt de confiance. C'est une valeur de confiance et de rendement pour le coup. Et je l'ai dit, même dans un portefeuille croissance, il faut qu'il y ait un socle de rendement. C'est très important le socle. C'est ce sur quoi tout est basé. C'est ce qui donne la stabilité au portefeuille. Le socle, c'est ce qui permet de ne pas être déstabilisé. Je fais souvent des analogies avec les sports de combat.
le socle, d'être solide sur ses appuis, c'est la base avant de savoir donner des coups. Vous êtes d'accord? Ça sert à rien de savoir donner des coups si on n'est pas stable sur ses appuis et qu'on peut au moindre balayage se retrouver à 3 mètres en arrière. C'est ce principe-là que j'applique au portefeuille. J'insiste sur ce socle. Voilà. Le socle absorbe, le socle amortit. Quand vous avez des valeurs comme Solvay qui offrent 10% presque de rendement par an, je vous signale que ça amortit une faillite, oui, sur une ligne qui va faire 0,5% du portefeuille, par exemple. Hein, si on a une ligne comme Solvay à 5%. Voilà, alors partons sur la deuxième partie du portefeuille, sur la partie hypercroissance, recovery et sur la partie spéculation. Allons-y. Alors, ce local, on n'y touche pas pour l'instant et nous ne sommes plus à l'achat. De toute façon, j'ai un principe très clair. Je ne suis plus à l'achat sur des valeurs dont j'ai ramené le prix de revient à 0. Largo, on attend. On n'y touche pas non plus. Atos, j'en ai parlé précédemment. ICAP, alors, ICAP, ne vous trompez pas. Vous voyez la ligne à moins 8,2. Elle est là depuis 9 mois. Ce qui est assez récent encore, hein. Mais le titre vient de gagner 12%. Et là aussi, j'en parle dans la quinzaine de France Bourse. Donc, je vous signale que dans le dernier numéro, dans la dernière parution du portefeuille croissance, la ligne était plutôt à moins 18, moins 20. On est remonté à moins 8. C'est intéressant de le noter. Logique Instrument, fortement baissé. Fortement. Là aussi, nous avions ramené le prix de revient à 0. Et ça fait peut-être partie des lignes que je vais évacuer avant la fin de l'année. Je vous rappelle que au cours de cette quinzaine, dans les lignes dont nous avions ramené le prix de revient à 0, j'ai réalisé des ventes. Hein, et il n'est pas impossible que prochainement, Logique Instrument disparaisse également du portefeuille. Je me pose aussi la question sur Viridienne. Parce qu'à un moment donné, ça ne va pas monter jusqu'au ciel, cette affaire. 121,20 € sur Viridienne. Alors, la ligne a été ramenée à 0. Pour les personnes qui se disent c'est dommage d'avoir ramené à 0, je leur signale quand même que déjà, c'était super de l'avoir trouvé. Et pour vous de l'avoir acheté. Parce que lorsqu'au mois de mai, le titre était à 50 €, personne n'en voulait, mais absolument personne. Et au mois d'octobre, lorsqu'il était à 70 €, personne n'en voulait encore. C'est pour ça que j'ai dit, allez, avec 40%, on assure les arrières, on prend les bénéfices. On ramène à 0. Ouais, il nous reste un reliquat. Donc, j'ai eu la bonne idée aussi de garder le reliquat, de ne pas tout vendre. Et là, c'est une merveille, hein, c'est une merveille. Hein, c'est vraiment une des plus belles recommandations de l'année, d'autant plus que nous avions déjà fait un aller-retour en début d'année. Superbe. Mais ça aussi, ça peut disparaître prochainement parmi les valeurs dont nous avons ramené le prix de revient à 0. Nous avons vendu Théon cette semaine. Hein, Théon n'apparaît plus dans le portefeuille parce que nous l'avons vendu. Parmi les titres aussi où on a ramené le prix de revient à 0. CMB Tech ne bouge pas trop en ce moment. Moi, là, je suis à l'achat. Disons-le clairement, je suis à l'achat pour les nouveaux. Je me demande si on ne va pas renforcer. C'est spéculatif, mais c'est de la spéculation long terme, de la spéculation raisonnée de long terme. C'est 7 ans, hein, peut-être, hein, l'horizon sur cette valeur. Hein. Je l'ai dit clairement, je le répète, et voilà, c'est dit. Basilea, là aussi, c'est à l'achat pour les nouveaux. Le secteur de la santé a pourtant le vent en poupe. Mais pour l'instant, Basilea consolide. Bon, écoutez, il n'y a rien de dramatique. On conserve. Et passons maintenant, si vous le voulez bien, à ce fameux dernier compartiment spéculatif qui ne doit absolument pas, hein, je vais m'adresser face caméra, qui ne doit absolument pas mobiliser une partie importante de votre portefeuille, quel que soit votre profil. J'ai changé mon discours par rapport à avant. Rappelez-vous, je vous disais, c'est en fonction de votre profil qu'il faut investir. Oui, c'est en fonction de votre profil qu'il faut investir,
Mais si vous voulez réussir en bourse, il faut savoir modérer vos passions et vos ardeurs. Et si ce qui vous passionne, c'est la spéculation, là, on a un compartiment spéculatif qui représente pas grand-chose, 6 ou 7% du portefeuille. Et si je rajoute le compartiment du dessus, allez, hypercroissance, on est à 22% du portefeuille. Bah, ne dépassez pas 30% sur ces deux compartiments et ayez un socle solide. Voilà, je le dis clairement. Et ces derniers compartiments, quand je dis ne dépassez pas 30%, c'est pas sur 3 valeurs, hein. C'est sur 10 valeurs, on est d'accord. Minimum. Voilà. Reprenons. Alors, Equinox. Bah écoutez, elle s'est stabilisée. Elle a même un peu rebondi. Elle s'est stabilisée. C'est une bonne chose. Le marché a arrêté de la vendre. Maintenant, on ne peut pas exclure le fait qu'elle devienne un jour penny stock, mais elle n'en prend pas trop le chemin. J'ai quand même l'impression que là, on s'est arrivé, le titre a réussi à se poser. Voilà. Par contre, la grosse gamelle de ces 15 derniers jours, c'est Airwell, qui est une ligne insignifiante, hein, disons-le, du portefeuille, 0,2% de pondération. Sachez que la baisse ne vient pas de mauvais résultats, ne vient pas d'un profit warning, ne vient pas d'un déclassement social. Elle vient du fait qu'il y a un nouvel investisseur qui est rentré dans le capital à 1,25 €. Le PDG lui a vendu des titres et avec l'argent des titres qu'il a vendus, il investit en compte courant dans la boîte. Bah, écoutez, moi je trouve ça très propre comme opération, très clean. Je vois pas pourquoi le marché sanctionne. Le marché a sanctionné pour s'adapter au prix d'un 25 dans un premier temps, mais dans un deuxième temps, je pense que ce qui se passe, c'est tout simplement que la liquidité, la très faible liquidité de ce genre de valeur, fait que du coup, le marché n'arrive pas à se juguler lui-même. Voilà. On va renforcer. On va renforcer à ce prix-là. Bon, ça restera une toute petite ligne insignifiante, hein, mais on va renforcer. Casino, donc Casino qui a rebondi de 12% après une baisse catastrophique, est une ligne très négative. Bon, elle représente 1,4%. On ne renforce plus. On ne renforce plus. On a renforcé de mémoire à 36 centimes. On ne renforce absolument plus. L'ETF short sur les obligations est à conserver aussi. Et là, c'est une protection que tout le monde peut acheter, bien sûr, pour se protéger contre un crack obligataire. Voilà, et vous voyez que ça marche beaucoup plus lentement que sur les indices boursiers. Le titre ne bouge pas depuis, l'ETF ne bouge pas depuis que nous l'avons rentré en portefeuille il y a un mois de cela. Et enfin, ce poutoirante sur le CAC 40 que nous avons pris vraiment là, à la fin de la période. On a ramené le prix de revient à 0. Alors, ouais, c'est quand même assez exceptionnel ce qu'on a fait là. On a pris une protection, donc une assurance, et on a ramené le prix de revient à 0 sur cette assurance à partir du moment où on a été à plus 50%, comme sur une action. Donc du coup, on garde le solde, mais c'est tellement volatile. Il suffit que le CAC rebondisse d'un point, votre truc, il vaut presque plus rien. Donc au moins, on a sécurisé la protection. On a sécurisé l'assurance. Hein? C'est comme quand vous prenez une assurance et que vous vous dites qu'il n'y aura peut-être pas d'accident et vous vous faites rembourser la police d'assurance. C'est exactement ce qu'on vient de faire. C'est quand même super. Hein, voilà. Donc, on verra si le CAC baisse. On a cette ligne qui va remonter, même si elle est très faible dans le portefeuille. Par contre, ça peut remonter très vite. Et si le CAC monte, eh bien, on s'en débarrassera. Ça ne vaudra pas 0, mais ça ne vaudra pas grand-chose, je vous le dis franchement. Voilà. Mais au moins, on a assuré nos arrières. Et ça, c'est remarquable. En l'espace de 48 heures, d'avoir fait 50% sur ce genre d'instrument. Voilà, écoutez, on a fait le tour du portefeuille pour ce 15 novembre. Hein, donc, il va continuer à y avoir des sorties, il y a eu un peu de nettoyage, il va y en avoir encore, il va y avoir des rentrées. Hein, je vais un petit peu continuer d'aller sur le socle de la confiance et du rendement. Et puis, je guette des opportunités un petit peu plus spéculatives. Bien sûr, l'année 2026 approche. Pour moi, la performance de 2025, vous savez, j'aimerais bien arriver à 30%, mais bon, il faut un rallye de fin d'année pour ça. Disons-le objectivement, aujourd'hui, il nous faut un rallye de fin d'année pour ça. Après, qu'elle soit à 25, 26, 27, 24, 28, ça va pas changer grand-chose en fait. Hein, l'essentiel a été fait au premier semestre, ce qui fait qu'on a été beaucoup plus prudent après. On avait fait 20% au 30 juin. L'essentiel a été fait au premier semestre. On a fait un petit peu après quand même, mais j'ai voulu être prudent pour maintenir cette performance.
En 2026, on va essayer de partir un peu plus sur les chapeaux de roue. Voilà, mais ça dépend, il faudra surveiller le début d'année, parce que comme chaque début d'année, surtout là, il peut y avoir des phases de baisse. On a déjà vu des années qui commencent mal. On n'y est pas, on reparlera de l'année 2026. Pour l'instant, il ne reste que 6 semaines sur 2025. Terminons bien cette année exceptionnelle comme nous n'en avons pas vu depuis bien longtemps dans le portefeuille croissance. Je vous dis à très vite. Vous me retrouvez tous les jours pour mes vidéos, bien sûr, et ici pour le prochain point, pour le 1er décembre donc.